Alors avant toute chose, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mon petit sondage pour savoir si vous préfériez les vidéos sur les astromancies par signe astrologique ou les vidéos sur les enquêtes, sur les mystères, les petites vidéos que je fais en plus. Bon, vous êtes plus de 80% à tenir aux astromancies, donc je vais continuer. Et puis de temps en temps, certains m'ont dit, ben nous on aime les deux quand même. Donc je continuerai voilà, à faire quelques petites enquêtes avec les cartes. Bon, évidemment, l'intérêt c'est de voir ce que les cartes ont à dire, c'est pas de mener des enquêtes policières très approfondies, c'est juste une façon aussi d'utiliser la cartomancie et de voir quelles sont les réponses qu'elle peut nous apporter. Bon, alors aujourd'hui, justement, une petite enquête sur une histoire qui date de 1951, qui s'appelle l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Alors Pont-Saint-Esprit, c'est une ville du Gard qui à l'époque a à peu près 4500 habitants, qui est située pas très loin d'Avignon. Et donc on est en 1951, c'est-à-dire 6 ans après la fin de la guerre, hein, et il y a encore pas mal de pénuries alimentaires en France à ce moment-là. Et le 16 août 1951, il va se passer un phénomène étrange, c'est-à-dire que les médecins du village, il y en a 2 ou 3, sont complètement débordés par l'arrivée de patients qui se plaignent tous de nausées, vomissements, enfin quelque chose qui ressemble à une gastro, avec également des grandes difficultés à dormir. Bon, donc ils sont un petit peu surpris parce qu'il y a énormément de patients. Ils en concluent à une intoxication alimentaire et le problème c'est que ça ne va pas s'arrêter là puisque au fil des jours qui passent, il y aura de plus en plus de malades mais ils vont développer des symptômes très étranges et notamment dans la nuit du 25 au 26 août, il va y avoir une espèce d'hystérie, d'hallucination, de folie collective à tel point que le maire ne saura plus où donner de la tête, on fera venir des pompiers, la police, enfin des renforts parce qu'une grande partie des habitants, il y a à peu près 250 à 300 personnes qui ont été atteintes, ont été prises de folie totale. Certains il y a eu 7 morts, certains se jetaient du haut des immeubles ou dans le fleuve. Ils avaient des hallucinations terribles, ils voyaient des animaux étranges, certains pensaient qu'il y avait des cheveux qui leur poussaient dans la bouche, d'autres qu'ils étaient en feu, d'autres que... Enfin, c'était une histoire complètement dingue que les autorités ont bien eu du mal à contrôler. Il y a eu 60 personnes internées en hôpital psychiatrique et avec des symptômes d'hallucination absolument incroyables et certains devenaient même dangereux, voilà, voulant se suicider ou voulant tuer ce qu'ils croyaient être un ennemi. Il y a même un enfant qui a voulu tuer sa maman. Enfin, c'est vraiment des symptômes complètement dingues. Alors forcément, une enquête a été menée et donc on a pensé dans un premier temps qu'il s'agissait du pain, puisqu'à cette époque-là, le pain constituait vraiment l'aliment de base des Français, puisque un Français en mangeait entre 1 à 2 kilos par jour et par personne, puisqu'il y avait pas mal de pénuries alimentaires et donc vraiment l'aliment de base c'était le pain. Et donc ils ont pensé une maladie qui n'avait plus existé depuis le Moyen-Âge, qui s'appelle l'ergotisme, qui vient d'un champignon qui se met dans la farine et qui donc peut provoquer ce type de symptômes. Alors, on a accusé le pauvre boulanger du coin qui s'est retrouvé emprisonné avant d'être libéré. On a ensuite accusé les différentes minoteries, les meuniers. Il faut savoir qu'à l'époque, le pain, enfin les céréales étaient vraiment contrôlées par l'État. C'était un enjeu alimentaire important, puisqu'il y avait un contrat de subsistance qui avait été signé pour faire venir des céréales de l'étranger. La France, les différentes régions de France n'étaient pas égales par rapport aux céréales. Dans le nord de la France, on mangeait plutôt du pain de bonne qualité, alors que dans le sud de la France, le pain était de moins bonne qualité. C'était l'État qui fixait les prix du pain et qui était responsable de l'acheminement aussi des céréales. On a donc aussi voulu mener une enquête auprès des meuniers, mais l'enquête a dû être arrêtée brusquement parce que les meuniers ont menacé de se mettre en grève, ce qui aurait été terrible du point de vue alimentaire, et donc l'État a cédé et a décidé d'arrêter l'enquête.
Et puis en 2009, rebondissement de l'affaire, puisqu'il y a un journaliste américain qui s'appelle Hank Albarelli, qui enquête sur la mort d'un certain Frank Olson, qui lui était un scientifique qui avait mené des expériences de contrôle mental sous la direction de la CIA dans les années 50, dans le cadre d'un projet qui s'appelait MKUltra. Donc pour faire court, en fait, à la fin de la guerre, les États-Unis, la Russie et dans une moindre mesure la Chine ont passé des accords avec des nazis qui avaient mené des expériences, parfois dans le cadre des camps de concentration et puis aussi en dehors de ce cadre-là. Et donc ils leur ont proposé de les protéger, moyennant le fait qu'ils puissent partager le résultat de leurs expériences. Et ce projet MKUltra servait en fait à travailler, à étudier le contrôle mental des individus et des populations, puisqu'après la guerre de 39-45 s'est installée la guerre froide, et que l'objectif était de voir comment on pouvait finalement contrôler des populations. Et des tas d'expériences ont été menées, beaucoup aux États-Unis, mais également au Canada et un peu ailleurs. Des expériences qui, quand même, confinaient un petit peu plus que de la maltraitance. Il y a eu des pulvérisations aériennes qui ont été faites en Floride et ailleurs. Et puis, on utilisait beaucoup les hôpitaux psychiatriques, les prisonniers dans les prisons, les militaires, pour pouvoir mener toutes ces expériences à base de substances, de drogues, d'électrochocs. Enfin, tout un tas d'expériences ont été menées. Et donc ce journaliste-là, qui menait une enquête sur la mort de Frank Olson, a eu accès à des documents déclassifiés donc, dans les années 2009 par les États-Unis. Et dans l'un de ces documents, il a vu le nom de Pont-Saint-Esprit. Et donc, il y avait beaucoup d'expériences menées sur le LSD, qui est une drogue qui avait été découverte quelques années auparavant en Suisse, notamment par les laboratoires Sandoz. Et donc, en fait, lui a fait un lien entre l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit et éventuellement le projet MKUltra, le LSD. Il en a conclu que du LSD avait été pulvérisé au-dessus de la ville de Pont-Saint-Esprit et qu'on avait également contaminé des produits locaux. Sauf que, en fait, ça n'a jamais été vraiment prouvé, puisque tout ce qu'il a vu, c'est le nom Pont-Saint-Esprit, mais rien n'était, en fait, tout le reste était, on appelle ça caviardé, hein, tout le reste avait été masqué, si vous voulez. Ils avaient oublié de masquer le nom, simplement. Et puis finalement, en 1965, la justice a déclaré que la cause de l'affaire venait très vraisemblablement d'une farine avariée. Mais finalement, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Et à chaque hypothèse, il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas. Le LSD, par exemple, provoque des effets immédiats. Mais là, les gens de Pont-Saint-Esprit avaient des effets encore des mois après, donc ce qui ne colle pas bien avec les effets du LSD. Pour ce qui est de l'ergot de seigle, c'était pas tout à fait les mêmes symptômes. Donc finalement, rien n'est vraiment prouvé de façon certaine. Donc voilà pour vous résumer en quelques mots. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur YouTube, Wikipédia ou autre, où il y a des tas de vidéos passionnantes, notamment une de Elisabeth de Caligny sur cette affaire-là. Et moi maintenant, je vais demander aux cartes leur avis sur l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, qu'on avait également, certains avaient dit que c'était le diable, d'autres que c'était les Russes, Staline, il y avait eu tout un tas d'hypothèses les plus farfelues les unes que les autres. Donc on va demander aux cartes leur avis là-dessus. Alors, on va commencer par tirer une carte du tarot. D'ailleurs, ce jeu-là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre plutôt celui-là. Alors, une carte du tarot. Alors, quelle est l'origine du pain maudit? Donc là, on a le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante.
Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Alors, le 10 d'eau, bon, ça nous parle de l'eau aussi, hein, parce que je ne sais pas si ça a été évoqué, ça, dans cette histoire. Est-ce que ça aurait pu venir de l'eau aussi, pourquoi pas. On parle de vie familiale, donc moi, ça m'évoque bien quand même le pain, hein, le pain qu'on mange en famille pendant les repas. Bon, ok, bon, de toute façon, ça ne va pas être simple hein, de trouver des réponses avec les cartes. Alors, on va tirer une deuxième carte ici de ce jeu. Alors, est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a une explication? Ah, ça a sauté. Bon, alors là, déjà, on a un militaire. Alors, je vais regarder ce que nous dit, cette carte. Le soldat. Départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Le soldat est la deuxième entité proprement représentée. Cette lame puissante représente les forces intérieures et ou extérieures. Elle annonce une prise de position importante et la capacité de changer votre vie par vos propres moyens. Au niveau des vies antérieures, ça nous parle de soldats, de militaires, de batailles, de guerre. Bon, ça donne déjà une information. Il est bien question, de toute façon, de la guerre froide, il est bien question, enfin, avec l'histoire de la CIA, si tant est qu'elle soit avérée, on est bien quand même dans ce cadre-là. Alors, je vais tirer quelques cartes du jeu Dixit. Alors, je rappelle, hein, le jeu Dixit, bon ben voilà, là on a quelque chose qui ressemble un peu à la mort. Le jeu Dixit, c'est pas un jeu divinatoire proprement dit, c'est un jeu de société qui n'a pas de... Il n'y a pas d'interprétation par carte, donc en fait, on fait travailler tout simplement son imagination, son intuition. Donc, vous pouvez vous amuser avec moi à trouver une interprétation, hein. Alors, je vais tirer, dans l'immédiat, je vais tirer 6 cartes. Et on va voir un petit peu sur quelle piste ça nous emmène. Allez, une dernière. Le pain maudit, le pont Saint-Esprit. Allez, une petite dernière. Ah, voilà. Alors, on va mettre plutôt comme ça. Là, on a le militaire. Et là, on a un espèce de cosmonaute. Alors, est-ce que c'est bien droit? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà ici, on a une femme, on ne sait pas si ce sont ses cheveux qui l'entourent, enfin il y a du noir partout, c'est quand même assez sombre, ça peut représenter la mort ou quelque chose en tout cas de sombre et d'obscur. Juste à côté, on a deux personnages avec une valise qui sont dans un espèce de, au bord d'une route, dans un espèce de brouillard, comme si on ne pouvait pas vraiment les voir. En même temps, ce sont des voyageurs, ils ont des valises, des grosses valises même, comme si c'était des personnes, alors soit elles partent ailleurs, soit elles viennent d'ailleurs. En tout cas, il y a deux voyageurs à côté de cette chose un peu obscure, enfin, qui peut symboliser le malheur, qui peut symboliser en fait l'événement de Pont Saint-Esprit. Ici, c'est une maison blanche de type, enfin moi je trouve que ça ressemble aux maisons américaines, vous voyez? Vous savez, les maisons américaines en bois, de style un petit peu, je ne sais pas si c'est victorien qu'on dit, enfin vous voyez des maisons comme ça, qu'on voit dans les films américains, qui se déplacent sur des espèces de grandes pattes, des grandes échasses,
Alors, ce qui me vient, moi, c'est la maison est blanche. Ça me fait penser, donc c'est une maison américaine, c'est une maison blanche. On pourrait, par analogie, dire la maison blanche se déplace, donc se déplace par le biais de ses voyageurs. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose qui vient de la maison blanche. Bon. Là, on a ce qui ressemblerait à un verre sur pattes, enfin un verre dans lequel boire quelque chose. Et vous voyez, du sommet du verre s'échappe un nuage. Il y a un nuage qui s'échappe ici, là, hein, qui fait une traînée comme ça. Cet objet étrange tient également une clé à molette dans sa main. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme s'il s'apprêtait à bidouiller, j'ai envie de dire, à bricoler quelque chose. Vous voyez, alors on a à la fois quelque chose qui s'échappe sous forme gazeuse ou enfin qui ressemble à un nuage, et en même temps, à la main, il a une clé à molette et il passe par-dessus les paysages, puisqu'en dessous, ce sont des paysages. On y voit comme des montagnes ou des collines, et quelque chose qui serait donc pulvérisé sur les collines, quelque chose de bricolé. Bon. Ici, cette carte représente bien sûr un soldat, mais un soldat qui a l'air dépité. En fait, il veut pas, enfin, on dirait qu'il veut pas faire la guerre, puisqu'il a autour de lui des colombes qui sont symboles de paix. Il a un bouquet de fleurs au bout de son fusil. Pour moi, ça évoque la guerre froide, c'est-à-dire que c'est la guerre sans être la guerre. Vous voyez, c'est la guerre maquillée sous une forme de paix. Après 1945, il y a eu évidemment des traités de paix qui ont été signés, donc on ne peut plus parler de guerre ouverte, mais il y a quand même une forme de guerre maquillée sous un air de paix. Donc ça évoque la guerre froide. Et puis là, on a un cosmonaute. Un cosmonaute, ça peut être... alors un cosmonaute, c'est au-dessus de la Terre, hein, donc il est dans l'espace, il est un petit peu partout. Mais alors ce qui est bizarre, c'est qu'à la place de la tête, il a un poisson rouge qui fait des bulles. Et donc le poisson rouge à la place de la tête, c'est pas... Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas de tête, qu'il n'y a pas de réflexion. Et puis bon, le symbole du poisson rouge dans le... Comment dirais-je, dans le... Quand on en parle comme ça entre nous et qu'on parle du poisson rouge, c'est qu'il ne réfléchit pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de mémoire. On ne peut pas dire que ce soit un grand intellectuel. Donc ici, ça fait plutôt référence au contrôle mental, puisque à la place de la tête, il y a un poisson rouge qui fait des bulles. Et donc ça nous ramène aussi à l'histoire du projet MKUltra, qui consistait à trouver des méthodes pour contrôler les esprits, les populations, notamment pour essayer de... ils ont fait des tas de recherches pour essayer de retourner, en fait, faire ce qu'on appelle des lavages de cerveau, c'est-à-dire arriver à retourner les gens contre quelqu'un en particulier, enfin voilà. Donc déjà, pour l'instant, ici, ça ne parle pas de pain, j'ai pas un champ de blé, j'ai pas un épi de blé, j'ai pas un morceau de pain, j'ai pas de nourriture. Je n'ai que deux personnages qui viennent dans un brouillard épais avec leurs valises, une maison blanche qui semble comme ça se déplacer, un objet qui envoie une espèce de gaz ou des nuages ou une pulvérisation en essayant de bricoler quelque chose au-dessus donc d'un paysage, hein, une guerre froide et ici le contrôle mental. Bon, alors on va continuer. Alors, je vais prendre ce tas-là pour changer. Je vais continuer, hop, à tirer quelques cartes. Est-ce qu'on va avoir d'autres informations? Bon, voilà. Alors ici, on a encore des bulles. Alors, là, on a un petit personnage avec un baluchon qui fait des bulles.
qui fait des bulles et les bulles se confondent avec les planètes. Vous voyez, on en retrouve encore des monts, un paysage avec des monts, de la nature, de la verdure et des bulles comme ça qui sont envoyées. Bon, donc on a quand même là deux fois une référence quand même à des choses qui arrivent par les airs. Vous voyez, comme des petites bulles, des gouttelettes, ce genre de choses, ça peut faire penser à une pulvérisation. Ici, on a ce qu'on pourrait... alors, je ne sais pas si... On a un gros nounours qui pleure et une petite fille noire. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à savoir si dans sa main, elle tient un stéthoscope comme les médecins, ou si c'est plutôt, vous savez, comment ça s'appelle, un truc là pour tirer, envoyer des pierres, un lance-pierre. Un lance-pierre avec un nounours qui pleure. Et ils sont dos à dos. Alors, du nounours qui pleure, il y a une certaine douceur. Alors, la petite fille noire, ça peut faire penser aussi aux Américains. Il n'y a pas que des Noirs en Amérique, hein, bien sûr, mais bon. Bon, là pour l'instant, je ne sais pas. Hein, je ne vais pas aller chercher des explications si j'en trouve pas. Peut-être que ça viendra plus tard. Et ici, on a un manège avec, vous voyez, une petite manivelle, là. Petite manivelle. Comme si, en fait, on manipulait quelque chose. Hein. Alors, ce sont des enfants qui sont à cheval sur des monstres. Alors, on reconnaît un éléphant, mais il y a des monstres, des loups... une espèce de manège qui tourne en rond. Alors ça peut aussi représenter, vous voyez, le moment de folie, hein, le moment de folie collective où voilà, les gens font n'importe quoi. D'ailleurs, ils étaient beaucoup, au moment où ça s'est passé, dans les rues, ils couraient partout, enfin il y avait une espèce de... c'était pas je suis fou dans mon coin, hein, tout le monde était dans le village. Ça a été notamment au moment du 25-26 août, là, ils ont eu beaucoup de mal à contenir les gens qui, pour certains, avaient l'impression de brûler, d'autres se démangeaient, d'autres pensaient qu'ils avaient des serpents à l'intérieur d'eux. Enfin, c'était vraiment de la folie totale. Bon, en tout cas, ici, on a deux fois quelque chose qui arrive par les airs. Là, je ne sais pas trop. Et ici, on a l'espèce de manège. Alors, en plus, en dessous du poisson rouge, vous voyez, ça me fait penser, moi, au ciboulot qui tourne pas rond. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, on va recouvrir ça. Et on n'a toujours pas de nourriture hein, là-dedans. On n'a toujours pas de nourriture pour l'instant. Alors, ici, on a un lion sur un fauteuil. Là, on a une télévision. Là, il y a une agression. Là, on a le cœur enflammé. Alors, sur la femme noire, le malheur, le décès, on a un lion sur un fauteuil. Donc le lion, c'est un roi, mais c'est un petit roi là, parce que vous voyez, le fauteuil, il est très grand par rapport au lion. Il est dans une jungle, il y a des feuilles. Alors, les feuilles, ça fait penser aussi
aux substances à partir desquelles on fabrique, on peut fabriquer de la drogue. Le fauteuil est bien grand. En fait, c'est comme si on essayait de minimiser la chose, vous voyez. Parce que bon, le lion, il est vraiment, il n'est pas du tout proportionné avec le fauteuil. Comme si on essayait de minimiser le drame. Peut-être qu'ils ont essayé aussi d'étouffer l'affaire. Donc là, sur nos deux individus qui arrivent avec leurs valises, on a un enfant qui regarde la télé, mais de la télé s'échappent des fantômes. Il y a des choses comme ça, comme si c'était des petites entités, vous voyez. Alors, je vous montre les cartes, hein. Donc, il y a ce qui regarde, et puis il y a des choses comme ça qui émanent, qui s'échappent, qui sont pas forcément sympathiques, hein, parce que bon, on a un fantôme, on a... Bon. Là, on est encore dans le cadre un peu de la manipulation, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui sort de l'image. Ici, on a un chef d'orchestre qui essaye de faire... de faire un orchestre avec les oiseaux, mais on voit qu'il s'enfonce dans le sable. Il s'enfonce dans le sable. Donc ça me fait penser, moi aussi, à tout ce qui a été pulvérisé, qui se serait, vous voyez, incrusté un petit peu partout. Parce qu'on dit également que les animaux ont été atteints également. Les animaux de ferme, les chiens, les chats, le bétail ont eu un comportement aussi très étrange. Il n'y a pas eu non plus que les animaux, enfin que les humains, je veux dire. Alors certains animaux, on aurait pu leur donner du pain, mais il y en a d'autres qui ne mangent pas de pain, donc qui n'auraient pas pu avoir accès au pain. Si on peut donner du pain aux poules, par exemple, mais on ne va pas donner du pain aux chats, voyez. Or, tous les animaux avaient des accès de folie, exactement comme les humains. Alors ici, on a une petite femme qui a froid et qui est... Alors, c'est complètement l'inverse de ça. Ici, on a un lion qui est trop petit pour le fauteuil et là, on a une femme dans le froid qui est trop grande et qui trouve une toute petite maison. Une toute petite maison. Ici, ça me fait penser à vouloir faire une expérience à plus grande échelle. Peut-être qu'il y avait des expériences qui avaient été menées sur des individus, des petites structures ou des petites surfaces. Et ici, on veut faire quelque chose à plus grande échelle. Parmi les différentes expériences qui ont été menées un petit peu partout aux États-Unis par la CIA, il y avait également, parce que je vois ici, c'est une lampe à pétrole, ça me fait penser en fait à une ampoule. Ils avaient fait des expériences dans le métro new-yorkais en mettant des bactéries dans les ampoules du métro new-yorkais pour essayer de simuler une guerre bactériologique, de voir les effets d'une contamination par guerre bactériologique. Ils ont fait vraiment des expériences absolument incroyables. Et d'ailleurs, je crois que c'est Bill Clinton, des années après, qui a présenté ses excuses quand les dossiers ont été déclassifiés à certaines des personnes qui ont été vraiment touchées par toutes ces expériences multiples qui vraiment confinent à la torture dans certains cas et qui ont été menées pendant des années, enfin autour des années 50 et 60, principalement aux États-Unis. Alors ici, on a quelqu'un qui observe à sa fenêtre. Donc on observe, il y a des observateurs. Ça peut représenter le journaliste aussi qui a un peu fait la découverte là, de Pont-Saint-Esprit, dans des documents déclassifiés. Là, bien sûr, eh bien, il y a la volonté de nuire. On a un couteau qui est enveloppé par une liane, mais la liane, enfin, le couteau arrive quand même à couper la liane qui essaye de l'enserrer. Les lianes, ça peut représenter aussi les méandres de l'esprit, puisque c'est sur le poisson rouge, là, dans le bocal, sur le cosmonaute. Il y a quand même, finalement, il n'y a pas une volonté de nuire, forcément, puisque la volonté, c'est de faire une expérience, mais enfin, quand même, on n'est pas sur des expériences tout à fait licites et autorisées. D'ailleurs, on met les choses sous cloche, on a essayé quand même
de canaliser, la chose. Alors il faut savoir aussi qu'au sortir de la guerre, la France était quand même redevable aux États-Unis, hein, et que donc, bon, forcément, enfin, s'il y avait eu quelque chose d'avéré, ça n'aurait pas forcément éclaté au grand jour. D'ailleurs, ici, on voit le cinéma. Vous voyez, le cinéma, le théâtre, hein, plutôt. Hein. Là, on assiste à une scène de théâtre, donc peut-être que tout ça a été maquillé, qu'on a essayé de noyer le poisson, c'est le cas de le dire. Et en tout cas, une partie de la population, quand même, a été touchée, une autre partie n'a pas été touchée, ce qui a aussi contribué, évidemment, à semer le doute, puisque tout le monde n'a pas été impacté et touché de la même manière. C'est un village, une petite ville qui fait 4500 habitants, il y a quand même à peu près 300 personnes qui ont été touchées, mais enfin, beaucoup ont été épargnés. Bon, moi pour l'instant, de ce que je vois là, on a quand même un scénario qui se dessine, hein. Parmi toutes les hypothèses qui ont été évoquées, hein, avec le pain, les minoteries, tout ça. Bon, moi ce qui m'interroge quand même, c'est pourquoi la ville de Pont-Saint-Esprit, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont ici? Alors, si vraiment ça a fait l'objet d'une expérience avec des pulvérisations aériennes et puis l'empoisonnement des produits locaux, pourquoi Pont-Saint-Esprit? Pourquoi cette ville? Plutôt, enfin, je veux dire, pourquoi celle-là? Jusque-là, ils avaient quand même fait des expériences plutôt aux États-Unis. Alors, on va essayer de demander pourquoi. Pourquoi Pont-Saint-Esprit? Alors, on va commencer par 3 cartes. Alors, ici, on a une carte qui représente tout à fait, encore une fois, ce qui s'est passé, l'événement, hein, l'espèce d'hystérie, de paranoïa, enfin d'hallucination. D'ailleurs, cette carte, vous voyez, il y a des espèces de serpents qui sortent de la tête d'un personnage. Ça fait partie des multiples symptômes, hallucinations qui ont été décrites par les personnes qui ont vécu ça. Beaucoup, vous voyez, des reptiles qui leur sortaient de la tête. Bon, donc là, je pense qu'on est dans le descriptif de l'hallucination. Ici, on a un crocodile qui avale des livres. Les livres, c'est la connaissance, hein. Les livres, c'est aussi la vérité. Les livres, c'est ce qui est écrit. Et quand c'est écrit, on dit que les écrits restent. Donc peut-être que dans cette ville-là, on savait que la vérité serait étouffée. Elle serait avalée par le crocodile, en quelque sorte. Vous voyez, il y avait peut-être moyen de passer par-dessus, de passer outre, hein. Là, on a un cheval qui enjambe des voitures. On passe outre certaines choses. Peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, un accord, ou peut-être que je mets des guillemets à on, disons ceux qui auraient organisé ça, savaient que de toute façon, ça n'aurait pas d'écho, que ce serait avalé pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que il y avait des accords, ou peut-être que, en supposant que l'État français était au courant, ils n'auraient pas, ils auraient tout fait pour maquiller l'affaire en quelque chose d'autre. Alors, on va continuer, on va essayer de voir si ça nous en dit plus. Là, le crocodile qui avale la connaissance, qui avale les livres, qui avale la vérité, finalement, on passe outre. Alors, allez, encore une. Alors ici, on a un château qui s'envole avec un ballon dirigeable.
Là, on a un petit arbre tout coloré au milieu de... On ne sait pas si c'est des nuages ou si c'est de la neige. Et là, on a, bah, vous voyez, la carte avec la menace qui est cachée. C'est une ombre qui menace les enfants. Encore une fois, on n'arrive pas à savoir qui est le méchant, en fait, dans l'histoire. On voit son ombre, mais on ne le voit pas véritablement. Ici, c'est du saupoudrage. Il y a quelque chose qui est saupoudré. Hein, comme si on essayait de raconter une autre histoire aussi. Vous voyez, on saupoudre dans quelque chose de nébuleux, de nuageux, de brouillardeux, si j'ose dire. Vous voyez, on saupoudre une autre histoire. Bon. Maintenant, je vais ramasser ça et je vais demander si quand même, d'une façon ou d'une autre, le pain finalement était à l'origine. Moi, j'aimerais savoir si quand même le pain était concerné. Est-ce que c'était le pain ou est-ce que c'était autre chose? Parce qu'ici, j'ai quand même tiré le 10 d'eau, donc qui nous parle d'eau également. Parce que j'imagine que dans la nourriture de base, il y avait du pain, mais il y avait de l'eau aussi. Alors ça n'a pas du tout été évoqué dans les pistes. Hein. L'eau, je ne crois pas que l'eau ait fait l'objet de soupçons du tout. Mais moi, je ne sais pas, je pense à l'eau. Alors, est-ce que le pain était concerné? Est-ce qu'il y avait quelque chose en lien avec le pain ou l'eau ou l'alimentation? Parce que là, on a vu que des choses pulvérisées, en fait. Alors, finalement, comment ça s'est produit? Alors, ici, on a l'arbre. Ah, là, on a de la nourriture. Là, on a le Pierrot triste. Le bien et le mal qui s'affrontent. Et ici, on coupe. Alors, on coupe un arbre sur lequel, en haut, il y a une ville qui repose. Alors ici, ce sont des céréales. C'est un petit peu vous savez, les cornflakes du petit déjeuner. Souvent, on dit les céréales. Et là, on met la lumière là-dessus, comme si on voulait attirer l'attention sur les céréales. Ça, c'est un espèce de monstre qui n'a pas vraiment d'existence, en fait. C'est quelque chose qui ressemble à la fois à un crocodile, à un humain. Et puis là, on a quelque chose qui dépasse de très haut. Tout le reste a été coupé et on laisse dépasser un énorme tronc. Donc je pense que en fait, l'histoire des céréales a été un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On a mis le projecteur là-dessus. Finalement, on a beaucoup parlé de ça. Et encore aujourd'hui, en réalité, la version officielle qui a été retenue, c'est des farines avariées. Hein, donc voilà. Mais là, on a la lutte entre le bien et le mal, hein, entre les ténèbres et la lumière. Et pour finir, on a réussi à couper le tronc d'un arbre sur lequel il y a toute une ville en fait qui existait. Hein, donc comme si on avait soit vraiment localisé cette ville, vous voyez, en la coupant du reste du monde. Et on voit d'ailleurs des petits parachutes hein, qui arrivent dessus, des petits ballons dirigeables. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est vraiment... il y a des petits parachutes, des petits ballons dirigeables qui semblent arriver sur cette ville qui est en haut de l'arbre et on coupe le tronc de l'arbre. Donc je pense que finalement ici ça vient nous dire qu'on a réussi complètement à mettre les projecteurs sur les céréales pour finalement entériner cette histoire et dire ben voilà ça venait des farines et rien d'autre, l'arbre qui cache la forêt. Ici, ben, ce sont on va dire les méchants, les manipulateurs, ceux qui ont fomenté cette expérience. Bon, ça ne me dit toujours pas pourquoi pour Saint-Esprit. Est-ce que finalement cette ville avait un intérêt par sa position géographique, parce qu'on pouvait bien la localiser? Je ne sais pas, je connais pas la géographie de cette ville.
Est-ce que... bon, en tout cas, enfin, j'ai l'impression que tout ce qui est le pain, les céréales, tout ça, c'était, à mon avis, soit c'était secondaire, soit ça a été finalement le prétexte retenu, la raison retenue, mais qui n'est pas la vraie raison, puisque depuis tout à l'heure et dès le début, de toute façon, on a un côté militaire, donc il y a quelque chose en lien avec la guerre froide. Et donc pour finir, on a réussi à finalement à enterrer l'affaire en donnant une explication un petit peu bidon qui peut-être arrangeait tout le monde. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient, hein, c'est intéressant. C'est intéressant. Personnellement, bon, j'étais pas j'étais pas trop convaincue par la thèse de la CIA et du projet MKUltra, notamment parce qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi cette ville, enfin je veux dire, qu'est-ce qui a fait que cette ville plutôt qu'une autre, pourquoi s'embêter à aller en France alors qu'ils ont mené toutes leurs expériences principalement aux États-Unis et au Canada. Bon, ça je vais quand même reposer la question. Je vais quand même refaire un tableau. Hop. Alors, est-ce que ça va nous donner d'autres informations? Bon, là, on a le soleil et la lune, ok. Ici, on a un monstre qui chasse des personnes de leur lieu d'habitation. Donc là, c'est un petit peu aussi comme ça qu'ils ont réagi. Ils sont sortis tous comme des fous de leur maison. Et là, alors là, quand même, on a un oiseau qui mange les fruits qui poussent sur sa tête. Vous voyez, comme si les fruits étaient tombés du ciel et il mange ces fruits-là. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être quelque chose dans les fruits? Là, on ne parle pas de pain, encore une fois, hein. La lune et le soleil, ça nous parle du jour et de la nuit. Donc, est-ce que pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, ils ont fait des pulvérisations, ils ont fait des choses et que du coup, ça s'est retrouvé dans les fruits, hein, parce que bon, bah, les fruits poussent sur les arbres sont à l'extérieur, hein, évidemment. Alors que le pain, lui, il est fabriqué à l'intérieur. Donc peut-être que ça vient aussi... Alors je ne sais pas ce qu'ils mangeaient comme fruits. C'était au mois d'août. Donc au mois d'août, les fruits sont sur les arbres, hein, puisque c'était plutôt fin août. Et fin août, bon, en septembre, vous savez, c'est le mois des récoltes, hein, les poires, les pommes, tout ça. Enfin, les fruits sont à leur maturité maximum pendant l'été, on va dire. Donc il y a peut-être les fruits aussi qui faisaient partie des choses empoisonnées. Alors là, on a un petit berceau. Ici, on a toute une famille de chats qui observent. Et là, on a un géant qui emmène une petite sirène. Une petite sirène à travers champs, à travers bois. Il y a la mer dans le fond. Il y a la mer dans le fond. C'est comme si les gens avaient été attirés vers l'extérieur, ou alors on a profité de l'été où les gens vivent beaucoup plus souvent à l'extérieur pour finalement qu'ils soient au contact avec ce qui aurait pu être pulvérisé, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y avait quand même une observation du phénomène, hein. Une observation du phénomène. Et je pense que ça s'est produit sur une durée relativement longue, en fait, puisqu'on a le jour et la nuit, comme ça, c'est-à-dire le cycle des jours qui se succèdent.
et que peut-être bien que les fruits étaient... les fruits ou les légumes, enfin bon, mais plutôt les fruits, étaient aussi pollués par ce qui a été pulvérisé. Bon, pour autant, c'est quand même étrange parce que les effets du LSD ne se produisent pas sur des durées de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à moins que les personnes aient été régulièrement en contact avec la même substance qui peut-être, à force d'accumulation, donner des effets de plus en plus forts. C'est possible aussi. Bon, bah écoutez, voilà ce que les cartes ont à nous dire, hein. Je ne suis pas sûre qu'on ait exactement la réponse. En tout cas, à aucun moment, ou très très peu, j'ai eu la question du pain et des céréales. Dès le début, le jeu m'a emmené sur la guerre froide, des choses qui sont pulvérisées par du ciel, des personnes qui viennent de l'étranger, principalement peut-être des États-Unis. Donc ça donne une explication. En tout cas, c'est bien triste pour les gens de Pont-Saint-Esprit qui encore aujourd'hui se demandent ce qui a pu se passer et n'en ont pas la certitude et l'auront peut-être jamais. Ça a été un traumatisme hein, pour les gens de Pont-Saint-Esprit d'avoir vécu ça, même si ça remonte maintenant à quelques dizaines d'années. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on aura fait l'exercice ensemble. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, ou si vous voyez d'autres explications aux cartes que j'ai tirées, n'hésitez pas à y aller de votre propre interprétation. On est là pour, voilà, pour faire ça tous ensemble. Je vous souhaite une très belle soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.